Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Je vais être court, hein, assurez-vous. Il est très encourageant de voir que dans les pays européens, nos amis se mobilisent aussi pour résister à cette Union européenne. Bon, c'est effectivement nécessaire d'articuler la lutte au niveau européen contre cette Union européenne. Mais il est nécessaire aussi que dans chaque pays, notamment dans le nôtre, on s'organise et qu'on crée un rapport de force qui, un jour, le plus tôt possible, sera mieux, serait susceptible de nous faire sortir de l'Union européenne. Hein, voilà. Alors, comment s'y prendre? Effectivement, c'est pas facile. Mais l'année dernière, à l'université d'automne du PME, j'étais présent une journée, et donc le PME a proposé un boycott politique de l'élection européenne de 2014. Et il m'a semblé que c'était le meilleur moyen pour créer déjà un embryon de résistance. Voilà. Parce que, d'une part, le boycott, c'est un acte politique, c'est pas une abstention, comme j'ai pu la pratiquer de manière passive, hein, c'est vraiment une stature, une posture politique. Et d'autre part, ça permettait d'exprimer le rejet et le refus, la résistance patriotique et républicaine à l'Union européenne, et se démarquer ainsi du Front National. Donc il n'y avait plus d'ambiguïté à ce niveau-là. Les choses ont bien fonctionné, ça aurait pu être nettement mieux, mais elles continuent. Alors je crois que ces comités nationaux de résistance républicaine à l'Union européenne et les comités départementaux doivent continuer d'exister. Pourquoi? Parce qu'ils rassemblent des citoyens, même s'il y a des organisations qui ont été la cheville ouvrière de la campagne, mais les signataires, les premiers signataires sont d'abord des citoyens lambda, hein, et moi je représente au sein de ce comité, disons, on va dire la sensibilité gaulliste, même si je suis très intéressé par Jaurès. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler au niveau européen, c'est évident, mais il ne faut pas abandonner le niveau national, car il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas dire on va attendre que la Grèce, que l'Italie ou que l'Espagne sortent de l'Europe pour que ça fasse une espèce de domino. Hein. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut d'abord qu'on compte sur nous. Et il faut amplifier ce mouvement de résistance par tous les moyens. Il y a des gens qui travaillent, chacun dans leur coin. Tous les échos sont bons à prendre, hein, ça fait un bruit de fond. Après, effectivement, les choses ne sont pas simples, mais je pense que le boycott initié par le MEP a été la meilleure des choses pour constituer, disons, un pôle de résistance patriotique à l'Union européenne. Voilà, donc j'insisterai pas sur le caractère antidémocratique de l'Union européenne, sur le fait que, maintenant on a compris que la construction européenne c'était une construction voulue par les États-Unis, voilà, donc le TAFTA, le PTCI, ça boucle le processus, hein, donc c'est un bloc occidental qu'on est en train de créer. Donc comme je l'ai dit ce matin, on est tout à fait dans un schéma orwellien, hein, de concurrence entre des blocs. C'est tout à fait contraire à une situation internationale apaisée.